Bonne fête, chers paroissiens. C'est la fête de la Pentecôte et nous avons choisi cette date pour la fête de la paroisse. Célébrer l'Esprit Saint qui nous nourrit de sa vie, de sa lumière. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs. Alors, bonne fête à vous. J'espère que vous venez cette fin de semaine là pour célébrer avec nous, avec un petit peu de festivité, de musique, de danse, etc., de nourriture. Mais pour fêter la bonté de Dieu qui nous a permis, passer à travers ces 2 ans de pandémie qui a été si pénible. Et maintenant, on peut revenir un peu à la vie. Alors, je souhaite une excellente fête de la paroisse. Ça a été une année merveilleuse, difficile, mais là maintenant, nos églises sont de retour ouvertes. Et je vous rappelle d'ailleurs que maintenant, le droit que les évêques nous ont donné de regarder la messe à la télévision et ne pas aller à l'église en personne a été retiré. Nous avons de nouveau l'obligation, comme catholiques, d'aller à la messe le dimanche. Ça peut paraître quand même un peu curieux parce qu'on se dit, oh, ben écoute, c'est bien plus facile de rester chez moi et boire mon café. Mais l'Église maintiendra toujours l'importance de l'humanité et le contact humain. Même si le contact virtuel est très pratique, comme humains, nous avons besoin les uns des autres. Et la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint a unifié les humains dans leur amour pour Dieu, a touché les cœurs pour nous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs, quoi que soit notre langue, notre culture, notre pays. Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous avons besoin de cette chaleur humaine, se donner une main, se regarder dans le visage, même lutter, pas toujours être d'accord sur les choses, mais c'est ce qui nous rend humains. Alors, c'est une fête de la Pentecôte qui nous unit, nous rappelle que quoi que soit notre couleur de peau, nos idéologies, on est tous appelés à devenir enfants de Dieu, frères et sœurs ensemble. Alors, c'est une grande fête. Nous allons célébrer ça dimanche. Je vous invite à porter votre habit habituel de votre pays, par exemple, ou amener votre drapeau de chez vous. C'est comme ça permet de voir la variété étonnante. Nous avons un cadeau pour vous, cette fête de la Pentecôte. Oui, un cadeau pour vous et pour nous, pour la paroisse. C'est que nous avons terminé un nouveau site web. C'est formidable. Ça fait au moins 1 an que nous avons une équipe qui travaille pour nous donner ce cadeau, cet outil pour se connecter les uns avec les autres. Alors, je vous invite à regarder le nouveau site web, de voir qu'il est très beau, et puis si vous aimez ça, au moins nous faire un petit commentaire, on apprécierait bien. Mais ça fait partie du développement de notre travail pour unifier nos paroisses, Sainte-Suzanne, Jésus-Lumière du monde, et unifier nos paroissiens. J'espère que vous allez l'aimer. Alors, en cette fête de la Pentecôte, comme curé, je vous remercie de votre confiance en moi, de prier pour moi, de marcher ensemble, de faire confiance quand je donne un petit peu de direction à la paroisse. C'est un grand privilège pour moi d'être votre curé. Et cette fin de semaine, je célèbre 35 ans de sacerdoce. 35 ans, la fête de la Pentecôte. Ça fait pas mal d'années. Que le Seigneur vous bénisse et j'ai hâte à vous voir dimanche et que le Seigneur bénisse vos familles. Et que cette fête de la Pentecôte devienne vraiment un moment pour nous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Viens, Esprit Saint, envoie un rayon de ta lumière du ciel et touche le plus intime de nos cœurs, qu'on puisse savoir cet amour féroce de Dieu pour nous et devenir tranquillement enfants de Dieu. Bonne fin de semaine.